Pour faire vite par rapport au match de l'Allemagne face au Curaçao, j'avais pensé 6 voire 7, mais j'ai pas de preuves et j'aurais forcément dû suivre mon instinct au lieu de copier sur l'IA. Parce que du coup l'IA elle a dit 5-0 et j'ai fait l'erreur d'aller sur le même pronostic parce que j'étais sûr que l'Allemagne ils allaient mettre plusieurs buts. Mais dans la vidéo en plus je le dis, même si je ne l'ai pas envoyé, que j'étais sûr qu'ils allaient mettre 6 ou 7. Après j'avais pas prévu le but du Curaçao. Le but du Curaçao il a surpris tout le monde. En plus la première mi-temps c'était difficile pour l'Allemagne. Et la deuxième mi-temps, ils ont fait leur défilé, du coup, ça me choque pas. Mais je savais que faut pas que je recommence de copier sur l'IA comme ça. Mais en tout cas, on passe au match suivant. Le match suivant, c'est à 18 h. Normalement, c'est le groupe H, c'est l'Espagne face au Cap-Vert, si je me trompe pas. Bon, après, on connaît l'Espagne, hein. L'Espagne, c'est une bonne équipe avec une bonne attaque et un bon milieu qui vont tenter de dominer le match par la possession, etc. Donc, on peut s'attendre à ce que le Cap-Vert ne touche pas vraiment le ballon. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont rien faire parce que pour moi, le Cap-Vert, ça reste une équipe qui a choqué depuis plusieurs années maintenant. Et donc là, même si c'est sa première Coupe du Monde, elle peut quand même choquer dès l'entrée de jeu. Mais selon moi, quand même, je partirais sur un 3-1 pour l'Espagne parce qu'ils ne contiendront pas l'attaque espagnole. Et quand même un but du Cap-Vert parce que je pense qu'ils ouvriront le score et c'est ça justement le choc qu'ils savent faire. Après, selon l'IA, ça reste une victoire 4-0 pour elle. Donc un match pas du tout serré où l'Espagne, elle déroule son jeu et le Cap-Vert, ils peuvent rien faire. Donc on verra bien. Eh, je vous avais dit quoi?